Découvrez dans cette vidéo un moyen très simple d'optimiser l'interface de Photoshop afin de gagner du temps lors de vos retouches. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique que j'emploie à chaque fois que je retouche une image et qui me permet vraiment d'optimiser mon temps dans Photoshop. On a souvent un gros problème, c'est que dans Photoshop, on a besoin de zoomer, dézoomer pour enlever, nettoyer des petites choses et c'est franchement une perte de temps. En fait, il y a un moyen qui existe et qui est vraiment très simple à mettre en œuvre, qui va nous permettre d'afficher la même image, mais deux fois, une fois zoomée et une fois dézoomée. Comme ça, on va pouvoir travailler sur une vue globale et une vue un petit peu plus proche de notre sujet. C'est très pratique parce qu'on a des fois certains détails qui ont besoin d'être travaillés en vision globale. Par exemple, le dodge and burn, il faut éviter de le travailler trop proche, sinon on se retrouve avec cet effet un peu poupée plastique. Mais il y a quand même des fois des petites zones qu'on est obligé de travailler de manière un petit peu plus proche, de manière plus précise. Le seul souci qu'il y a, c'est que si on n'a pas une vision globale en même temps, on a tendance à trop la travailler et à rendre la chose trop parfaite, ce qui va donner un effet un petit peu plastique. Je vais donc vous montrer un moyen très simple qui va vous permettre d'afficher ces deux images en même temps. Même pas les deux images vu que c'est le même fichier en réalité. Ce qu'on va faire, donc simplement se rendre sous fenêtre, puis réorganiser et enfin trouver le petit bouton nouvelle fenêtre et après vous devriez avoir le nom du fichier. J'ai le mien qui est affiché juste là. Vous allez voir que pour ma part j'ai un raccourci que j'ai créé, donc ça je vais en parler dans une autre vidéo, comment customiser vos raccourcis, c'est une chose qui est aussi très pratique et qui vous permettra de gagner du temps. Donc nouvelle fenêtre pour mon fichier. Et je me retrouve maintenant avec deux onglets. Vous pouvez constater que si je passe de l'un à l'autre, il n'y a rien qui se passe. Si je crée par exemple un calque de teinte et saturation et que je vais désaturer, si je retourne dans le premier onglet, ça se passe aussi. Par contre, il y a une seule différence, c'est que si je m'amuse à zoomer dans un des deux fichiers, l'autre reste dézoomé. Par contre, si je désactive, même en ayant zoomé, mon calque est aussi désactivé sur l'autre fichier en fait. Même pas sur l'autre fichier parce que de nouveau, c'est le même fichier. C'est juste l'affichage qui change en réalité. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, parce que là on est d'accord, c'est pas très pratique de devoir passer de l'un à l'autre comme ça, enfin c'est pas forcément un gain de temps par rapport à du zoom et des zooms. Donc ce qu'on va faire, c'est se retourner, retourner sous fenêtre, à de nouveau réorganiser, et cette fois on va cocher vignette verticale. Si vous avez une image horizontale, éventuellement vous pouvez activer vignette horizontale, ou selon l'orientation de votre écran en fait. Pour ma part, je vais cliquer sur deux vignettes verticales. Et ça va m'afficher ces deux images, de nouveau cette même image en deux fois. Donc une fois, je peux par exemple la zoomer en vision globale, et la deuxième, je peux la zoomer un petit peu plus proche. Et comme ça, je vais pouvoir travailler sur l'un ou sur l'autre de la même manière, en ayant les changements qui sont répercutés des deux côtés. De nouveau, si je refais un calque de teinte et saturation, si je le désature, les deux sont désaturés, et c'est normal parce que c'est le même fichier. Si j'en ferme un sans l'enregistrer, aucun problème parce que finalement c'est de nouveau le même fichier, donc j'en ai toujours un qui est ouvert, les modifications sont conservées. C'est vraiment très simple, il n'y a malheureusement pas moyen de faire une action pour activer ça. Par contre on peut créer des raccourcis comme je l'ai fait, et ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Un autre petit truc que vous pouvez faire toujours avec cette même technique, c'est en afficher plusieurs, donc afficher plusieurs images. Si par exemple j'ouvre cette autre image de la même série, qui est encore brute, ce que je peux faire, c'est par exemple prendre celle-là et faire comme tout à l'heure, l'afficher en double. Je peux aussi reprendre la première et aussi l'afficher en double, donc toujours sous fenêtre, nouvelle fenêtre pour. Et ensuite, je peux me dire, par exemple, je vais les afficher en 4 vignettes. Et comme ça, j'ai un fichier, j'ai donc le premier, ici j'ai le deuxième, donc ils correspondent, mais après, pareil pour l'autre. Et ce qu'on peut faire, qui est assez pratique, c'est pour, si on a une série à retoucher, en fait, avoir besoin de quelque chose qui soit vraiment très similaire, on pourra afficher plusieurs fichiers. Là, par exemple, j'en ai deux, mais on pourrait très bien imaginer avoir ici une troisième photo et là une quatrième. Et ce que ça va nous permettre de faire, c'est vraiment de regarder les 4 images en même temps afin de pouvoir simplement ajuster le traitement de couleur ou certaines retouches de manière à ce que ça soit similaire. Si par exemple vous avez un doute à la fin d'une retouche, est-ce que vous avez bien enlevé, par exemple on voit qu'elle a un petit grain de beauté ici, est-ce que je l'ai laissé sur toutes les images ou est-ce que je l'ai enlevé? Plutôt que rouvrir tous les fichiers de manière séparée, contrôler que ce soit bien bon, vous pouvez simplement ouvrir les 4 fichiers et les faire afficher comme ça et contrôler chaque détail dans les 4 fenêtres en même temps. Pareil pour le traitement de couleur, vous pouvez l'appliquer une fois, ensuite glisser vos calques dans les autres fenêtres et les ajuster pour que ça corresponde. Et ça marche vraiment très bien. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. D'autres vidéos vont suivre encore cette semaine, il y en aura quelques-unes la semaine prochaine aussi.
Et si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires ci-dessous, et puis cliquez aussi sur le bouton inscrire pour voir l'arrivée des prochaines vidéos. Passez une bonne journée, à bientôt.